Je finis mon direct là, je te reviens. Merci. GB. Ok, je te reviens. Bon, soyez salués, j'espère que vous allez bien. Nous allons, ça fait déjà quelques temps, on n'a pas fait de direct. Voilà, on va faire un petit direct rapidement, chap. Parce que on était beaucoup concentrés pour certains sur la CAN. Et pour d'autres, sur d'autres sujets. Mais aujourd'hui, on va faire d'abord un léger. On va rentrer tout doucement. On ne va pas brutaliser, n'est-ce pas, l'ordre établi. Mais on va quand même dire à certains que nous avons fini avec les temps, n'est-ce pas, de la loisivité. Maintenant, il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Oh, Joe. Je suis en direct, s'il vous plaît. Je suis en direct. Merci. Aux choses sérieuses. On va... Merci. Bonjour à vous tous. Hein. Voilà, bon mois de carême à tout et chacun. Voilà, à tous les chrétiens. Merci beaucoup à vous. On va parler un peu. C'est quoi même la tiro? C'est la malchance ou c'est quoi? Oh, c'est forcé? Aïe, tu vois quelqu'un qui dit qu'il a dit, tu insistes. Ça veut dire quoi? Oh, on va merder le monde. Hein. J'étais là, personne ne m'a appelé au téléphone. Voici souvent le réveil de la médaille, quoi. Là, je suis là. Personne ne m'a appelé au téléphone, tout. J'avais même rendez-vous, j'ai un rendez-vous avec un rendez-vous, mais c'est à partir de 18h. Il dit, bon, j'ai fait un petit direct rapidement avant de partir. Bon, personne ne m'appelle. Maintenant, au moment qu'il a mon direct, c'est là qu'on m'appelle. Ça, saluer, tout saluer. Amson. Olives, comment tu vas? Mes respects. Partagez, invitez, sécurisez. Merci beaucoup à vous. On a une petite... on a un petit mal. Tout d'abord, avant de commencer, on a été interpellé pendant la CAN par beaucoup, n'est-ce pas, de forces, de corps habillés. Corps habillés, ça veut dire que les policiers, gendarmes nous ont beaucoup contactés et nous ont fait cas de certaines situations. Et vous savez que la CAN a beaucoup noyé la communication politique et la revendication, les revendications que nous faisions. Et donc, on était obligé de nous retrancher souvent, même si nos panels, comment dire, TikTok, afin de pouvoir faire des TikTok là, puisque nous étions vraiment beaucoup, comment dirais-je, étouffés par la communication, n'est-ce pas, de la CAN. Parce que bon, tout le monde était occupé. Arturo, comment tu vas? Tout le monde était occupé à regarder la CAN. Mais le rideau s'est refermé très rapidement sur la CAN et nous avons décidé de passer à autre chose. Voilà, de passer à autre chose. Néanmoins, on va faire le bilan. On va faire le bilan et puis nous allons parler. La CAN a fait qu'il y a beaucoup de sujets que nous avons mis en veille. Nous avons mis, n'est-ce pas, en quarantaine. Mais la CAN étant terminée, on va ressusciter de pas ces sujets-là. Parce qu'on ne va pas laisser ça passer. On ne va pas laisser ça passer. Il faudrait qu'on revienne dessus. Il y a eu le cas, par exemple, le rapport de la Cour des comptes. Il y a eu également, comment dirais-je, des caciques du pouvoir RDR qui ont été arrêtés. Ils ont détenu plus de 100 milliards de francs CFA. N'oubliez pas également, ceux qui m'attendent pour qu'on puisse dire bonne fin de Saint-Valentin, je vous informe que moi, je ne fête pas la Saint-Valentin parce que chaque jour est un jour, n'est-ce pas, d'amour. Même si certains, par une escroquerie, ont décidé d'ériger comment dirais-je, le 14 février comme étant le jour, n'est-ce pas, la journée des amoureux. C'est une escroquerie pour qu'on puisse que... Sinon, quand tu aimes une femme, quand tu aimes un homme, c'est tous les jours. Voilà, quand tu aimes une femme, quand tu aimes un homme, c'est tous les jours. Voilà, il n'y a pas un jour qu'on doit décréter pour dire que c'est ce jour-là qu'on va montrer à sa femme ou à son mari qu'on l'aime plus que tout. Alors que c'est de la pure comédie. Quand tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Quand tu aimes, tu aimes. Donc, je vous prie de vous concentrer sur l'essentiel et de ne pas vous laisser distraire par, n'est-ce pas, c'est la mec qui décrète toujours le jour. C'est nous, on est tout en train de fêter. Ici, là même, là, on ne sait même pas qu'il y a... Voilà, tu vas voir, les gens qui partent en bois de nuit, tout. Et demain, ils seront, comment dirais-je, bien amochés. Parce qu'ils auront, n'est-ce pas, vidé, n'est-ce pas, le fût, comment dirais-je, de bière. Et le fût, n'est-ce pas, de champagne.
Parce que eux, là, Saint-Valentin, c'est pour eux. 31 décembre, c'est pour eux. Le 1er, c'est pour eux. Le 24, c'est pour eux. Le 25, c'est pour eux. Donc, eux, là, vraiment, sincèrement, ils n'ont que ça, n'est-ce pas, dans, voilà, non, ça ne nous intéresse pas. Merci beaucoup à vous. La Saint-Valentin, ton amoureuse ou ton amoureux, faut lui prouver à matin, midi, soir, si tu l'aimes. Voilà. Il y a des moments de flottement, il y a des moments de haut et de bas. Mais c'est toujours ensemble. C'est ça qu'il s'agit. On fait cette parenthèse rapidement parce qu'on ne va pas se laisser distraire par ça. On va maintenant aller sur notre sujet. Nous allons ici attaquer deux sujets, trois angles. On va attaquer trois angles. On va attaquer l'angle de Mas Gradel, on va attaquer l'angle de Sidi Diallo et on va attaquer l'angle des personnes qui n'ont pas reçu les per diem. Et je répète encore, nous avons terminé avec la CAN. Et nous allons ouvrir, n'est-ce pas, les hostilités, que chacun reste dans son trou. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On était rassemblés tous derrière le drapeau de la Côte d'Ivoire qui est là. C'est notre drapeau qui est là. On était tous Côte d'Ivoire. On est tous Côte d'Ivoire. On a défendu, n'est-ce pas, les couleurs de notre patrie. Maintenant, on range les drapeaux. Et puis maintenant, on se donne, n'est-ce pas, des coups de poing. Au sens figuré. Au sens figuré, les coups de poing politiques. Et donc, ceux qui étaient amis avec moi, les nouveaux RDR, qui ont cru que j'étais un vrai patriote et que maintenant j'étais devenu leur camarade, ils doivent savoir que je porte même ma casquette, n'est-ce pas, d'opposant, et je m'opposerai, n'est-ce pas, à, comment dirais-je, à leur politique rétrograde et moyenâgeuse. Je vais blesser les Français. C'est tous saluer. Digo Degué, j'ai salué. Aminata Kara, j'ai salué. Douma Zoulé Gangaba. IB de London, merci beaucoup à toi pour tout le travail que tu fais. Merci beaucoup à vous. C'est parti. On va écouter une vidéo. Vous savez, il y a un problème. Il y a un problème. Quand nous sommes en train de faire un combat, les gens pensent que c'est parce qu'on n'aime pas un individu. Je prends ici le cas, n'est-ce pas, de Sidi Diallo. D'aucuns pensent que c'est un acharnement contre lui. Mais d'autres ont une cécité. D'autres également. Pourquoi je ramène ça dans le combat de mon activisme? Parce que c'est important. Parce qu'il y a une bande de voleurs. Il y a une bande de voleurs qui est à la tête de la FIF. Le problème, ce n'est pas l'individu. Ici, le Diallo, on en a cru de lui. Il peut avoir des ramifications, des copains, des amis, ou des amitiés ou des inimitiés avec les uns et les autres. Ça, c'est le problème. Néanmoins, nous avons un chemin à tracer. Nous voulons bâtir, n'est-ce pas, une nation avec un peuple, avec un État irréprochable, où la corruption n'a pas sa place. La gabégie, n'est-ce pas, le népotisme n'ont pas leur place. Et Idriss Diallo n'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, n'est pas un Saint Thomas. Il n'est pas également notre Gabriel. Il n'est pas également le Saint-Esprit. C'est un individu, n'est-ce pas, qui, ma foi, est trempé, n'est pas, dans la gabégie. C'est un individu qui est trempé dans des détournements des deniers publics. C'est le fait. Et je vais ici vous le démontrer. Je vais vous le démontrer parce que c'est important. Parce que je vois que les gens pensent qu'on fait une politique, n'est-ce pas, de Drogba. Non, c'est pas une politique de Drogba. C'est parce qu'on veut que l'on puisse assainir le domaine footballistique. On a vu comment les Ivoiriens aiment le football. On a vu comment les Ivoiriens se sont mis derrière le football en Côte d'Ivoire. On a vu comment ils ont écrit un discours pour donner à Mas Gradel. Parce que le discours que Gradel a lu là, n'est pas son discours. Mas Gradel, le discours qu'il a lu là, c'est pas lui qui a écrit ça. C'est pas Mas Gradel qui a pris stylo et puis il a écrit. Ça a été écrit pour donner à Mas Gradel. Ça veut dire que FC Rouage là a écrit un discours et ils ont donné ça à Mas Gradel pour lire. Et dans le discours là, il fallait laver l'image de qui? L'image de Idriss Diallo. Mais Mas Gradel là, mais c'est pas ton combat que la jeune frère. Bon, tu sais, je connais ta grande sœur. Il y a des choses qu'on ne va pas mettre dans la familiarité ou dans l'amitié. J'étais avec ta grande sœur il y a de cela quelques jours. Je pense que c'était il y a de cela 10 jours. J'étais avec elle. Avec ta grande sœur. On s'est vu, elle et moi. Depuis longtemps, je la connais. Voilà, donc je n'ai pas voulu rentrer dans ces considérations familiales. Mais quand il y a quelque chose qui engage la nation, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle en toute amitié, en toute fraternité. Ta maman également, je connais ta maman, paix à son âme. Voilà, parce que à Château Rouge, je connais ta maman, tout. Donc, le débat n'est pas de ce côté, du côté familial. Vous voyez, je suis quelqu'un, je peux te connaître, je peux être avec toi dans le domaine, dans les rapports humains, naturels. Voilà, dans les rapports humains naturels. Tu es mon ami, tu es ma camarade, tu es ma copine, tu es ma chérie, tout. Mais dès l'instant, je porte, n'est-ce pas, cette tunique d'activiste politique, je n'ai pas d'état d'âme.
je deviens autre personne parce que il y a le Soulé que tu connais, qui est le diminutif de Suleiman, et il y a Soulé de Paris, n'est-ce pas, celui-là qui fait un combat politique qui n'a rien à voir avec l'homme que tu connais, qui peut être ton grand frère ou ton petit frère, qui peut être ton ami, ou bien, n'est-ce pas, ou bien ton, comment dire, ton bras droit. Ça, c'est autre cas. Mais lui qui est assis devant vous là, c'est une autre personnalité, c'est une autre personne qui, ma foi, quand il sort, il est dans une autre dynamique, il a une autre donne, Martinez Fatima. Donc c'est une autre personne. Et donc, je vais vous dire ici, je vais mettre les acquaintances, n'est-ce pas, les approches, ou bien, comment dire, les proximités entre, dans mon combat, je vais affecter, je vais diluer, et je vais, comment dirais-je, mélanger la lutte que je mène, les Gangaba. C'est pour ça que souvent je mets au-dessus, je n'aime pas mélanger les deux, c'est pas bon. Alors je vais poursuivre. Donc, je vous dis que si je devais regarder les considérations amicales, fraternelles, et les, comment dirais-je, et les acquaintances, je n'ai pas fait cette vidéo-là où je vais interpeller, n'est-ce pas, Mas Gradel. Parce que j'ai connu très bien la maman de Gradel. Paix à son âme. Je la connais très bien. Voilà, quand j'étais à Château-Rouge, très bien. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Voilà, sa grande sœur, je la connais très très bien. Je dis, mais je la connais très 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 bien. Voilà, on était ensemble, il y a de cela 10 jours. 10 jours. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas tout parler sur la toile. Donc, je pourrais regarder, c'est pour me taire. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dire la vérité à la personne en face pour que la personne puisse comprendre que non, ce n'est pas bon. Et donc, on va ici mettre ici un titre à la vidéo. Je pense que ce sera bon. On va mettre un titre à la vidéo, c'est mieux. Là, on sait quel objectif nous voulons atteindre, puisque je pense que je n'ai pas mis de titre. Partagez la vidéo en attendant, s'il vous plaît. On va reprendre nos anciens réflexes. Voilà. Comment tu vas, Anne Brest, Martinez Fatima? On va reprendre notre ancien réflexe. Je vais mettre ici. Si la connexion n'est pas bonne, vous me dites, hein, la connexion. Voilà. Bon, voilà, là j'ai mis un titre comme ça. Hein. Et donc, nous allons commencer notre vidéo. Merci beaucoup. Je vais vous dire une chose. La personne de Sidi Diallo là, ça fout que le monsieur repose en paix. De Idriss Diallo là, nous là, ça nous importe très peu. Probablement qu'elle ne nous importe pas. Mais le problème c'est quoi? Certains ont tendance à oublier les faits. Ils ont tendance pas à oublier certaines choses. Et quand nous sortons, ils disent non, vous achetez contre Idriss Diallo. Idriss Diallo, il est meilleur comme ci, comme ça. Mais c'est quelqu'un d'abord de un. Au-delà même d'être condescendant, irrespectueux, têtu, n'est-ce pas, il est du haut, n'est-ce pas, de son piédestal pimpant. Il n'a aucune considération pour l'être, n'est-ce pas, pour toi qui te vois. Il est méprisant. Mais ça, c'est l'individu qui est là. Quelqu'un d'irrespectueux. Ça, c'est lui qui est là. Quelqu'un de condescendant. Ça, c'est lui qui est là. Quelqu'un, n'est-ce pas, c'est comme s'il n'allait pas aux toilettes. Ça, c'est lui qui est là. Ça nous engage pas. Mais nous, on parle, n'est-ce pas, de la chose également qui est publique. Parce que la FIF, elle est financée par l'argent du contribuable ivoirien. Ceux qui vont chez lui au bureau, et puis il leur donne, n'est-ce pas, des perdièmes, ça, c'est leur problème. Chacun défend sa chapelle. D'autres, la corruption. D'autres, n'est-ce pas, la concussion. D'autres, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'escroquerie. D'autres, voilà, ça, chacun y va comment dirais-je, de sa conviction et de sa réflexion. Et moi, j'ai dit donc que je suis dans la dénonciation et je vais le faire toujours. Nous avons ici, il y a un problème qui se passe. On va écouter d'abord Idriss Diallo. Parce que on fait venir un entraîneur en Côte d'Ivoire, qu'on appelle, qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire, monsieur Jean-Luc Gassé. On lui verse la coquette somme de 70 millions par mois. 70 millions par mois. La coquette somme. Et quand les Ivoiriens commencent à s'interroger, mais comment porter pas un expatrié, n'est-ce pas, qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire? Mais, et les journalistes même posent la question à Idriss Diallo, on va écouter sa réponse. Il parle avec irrespect, il parle avec dédain et condescendance. Et on a vu comment le monsieur, nous avons, n'est-ce pas, de la valeur ajoutée footballistique. Parce qu'on a vu les joueurs qui ont été sélectionnés. C'est pas lui que, voilà, c'est les joueurs ivoiriens qui jouent à l'extérieur. D'autres sont des locaux. Donc nous avons, n'est-ce pas, de la ressource humaine,
la ressource technologique au niveau, et technique, pardon, au niveau footballistique. Ça, là, c'est pas un débat. Et donc, ils sont allés chercher un croque-mort de l'autre côté, n'est-ce pas, qui est dans une phase cadavérique. Il est proche de cadavérique au niveau footballistique, qui n'a aucun trophée, qui n'a gagné aucun combat au niveau footballistique. Ils ont voulu lui faire, n'est-ce pas, une chimère. Parce que eux, là, quand ils font venir, n'est-ce pas, comment dirais-je, Jean-Luc Gasset en Côte d'Ivoire, ils ont également leur pourcentage dessus. Nous avons dénoncé cela, parce que nous avons des locaux qui sont là, qui peuvent vraiment conduire, comme l'a fait brillamment MS Faye. MS Faye, il a remplacé, comment dirais-je, Jean-Luc Gasset, et on a vu que, consommons local, là, ça a été bon. Contrairement à ce que Idriss Diallo a voulu nous faire avaler la couleuvre. Parce qu'il a persisté, insisté, parce que je vous dis une chose, ce monsieur est têtu. Parce que son entourage même sait que Idriss Diallo est têtu. Parce que FC Rouage veut nous imposer quelque chose. Les combats là, on ne les fait pas parce que nous on sait que Drogba là il est bon. Ça c'est pas un débat. Nous on sait que Drogba là, c'est lui l'associé pour le football ivoirien. Ça nous on le sait. Lui là, jusqu'à on va dire non, que c'est quelqu'un, il est chiche, c'est pas vrai. C'est quelqu'un il n'est pas dans la mafia. Mais dans le football ivoirien, c'est une mafia qui a la tête. Et cette mafia là est dirigée par FC Rouage. Ces personnes là, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Même discours qu'ils ont écrit pour donner à Gradel, là, ils ont écrit pour donner un discours pour donner à Gradel. Où on méprise les peuples. C'est-à-dire que tellement qu'ils sont irrespectueux. Et regardez le discours qui a été tenu, qui a été lu par Gradel, là. Ça, c'est le discours d'Idriss Diallo. Ce monsieur n'a aucun respect pour vous. Quand comment dirais-je, les jeunes frères disent non que le peuple a abandonné, et comment dirais-je, c'est Idriss Diallo seul qui était là pour les soutenir. Mais Gradel a chié, il a chié dans le sens du vent. Il peut tenir ce genre de propos. Et vous allez voir que Gradel va se rattraper. Puisque lui-même, il va venir publier pour demander pardon aux Ivoiriens. Parce que le discours n'est pas de lui. Le discours là n'est pas de Gradel. Le discours est de FC Rouage. C'est eux que nous on combat. C'est-à-dire que même dans la victoire, Faye Hermès, qui a mué le maillot, a été mis à l'écart. Faye Hermès là, même couple là, pour remettre au président là, ils l'ont mis à l'écart. C'est Idriss Diallo qui a pris la coupe. Regardez les photos ici, là. Regardez ici. Regardez les photos ici. Je vais montrer les photos. On va aller au Nigeria. Vous allez voir que le Nigeria, le président reçoit les footballeurs. Regardez ici. Regardez ici, là. Vous allez voir. Il est avec l'entraîneur à côté. Regardez bien. Vous voyez? La photo, elle est là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Vous voyez? Maintenant, regardez ici. On va vous montrer encore une autre photo. Regardez bien, hein? Je vais vous montrer que les photos. Regardez ici, je vais vous montrer une photo. Et regardez ici en 2015 et 2024. Regardez ici. 2015-2024. Regardez ici, qui est là? Voici voici Yaya Touré. Voici, comment dirais-je, Hervé Renard. Monsieur Alassane Ouattara. Feu Idriss Sidi Diallo. La coupe est dans la main de qui? La coupe est dans la main de l'entraîneur. Avec le président, n'est-ce pas, sur le perron du palais présidentiel. Vous voyez bien la première photo en haut. Regardez maintenant la deuxième photo en bas. Vous allez voir que c'est Idriss Diallo qui a la coupe. L'entraîneur même, il est mis à l'écart. Vous voyez? L'entraîneur est mis à l'écart. C'est le président de la FIFA là. C'est lui qui fait de la récupération. Lui là même qui s'est battu pour nous là. Il s'appelle MS Faye. C'est MS Faye qui a permis à ce que nous puissions arriver là. Mais ils ont effacé complètement MS Faye et puis ils ont récupéré. Regardez ça, cette photo là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont mis à côté l'homme qui a pris notre équipe, qui était sous perfusion. L'éléphant qui était en train de pas d'agoniser dans une clinique footballistique. L'éléphant a été sauvé par les docteurs, les mérites, les brillantissimes, les technocrates, les techniques. Monsieur MS Faye. Regardez cette photo-là. Où est la photo? Vous voyez? Ok. On va continuer. Ils ont mis MS Faye de côté. C'est Idriss Diallo. Tellement qu'il veut se faire plaire. Il veut plaire aux Ivoiriens là. On met l'homme même qui a donné son corps. Qui a mis son... C'est-à-dire que sa réputation. Parce que si on avait perdu là, il y avait un problème.
Mais le monsieur a dit qu'on va aller jusqu'au bout. Quelqu'un de très humble. MS Faye, qui est à saluer au passage. Mais on a vu qui a voulu, même au palais présidentiel. C'est Idriss Diallo qui était seulement devant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de forcer. Lui-même qui a dit qu'il n'a pas été élu pour gagner la Coupe d'Afrique. Parce que ce monsieur-là, on va faire la genèse de ce monsieur-là. C'est-à-dire que analytiquement, là, on va les prendre, on va les broyer, on va les concasser. Nous ne sommes pas ici en train de faire une revanche. Hein. On est en train de réciter les faits. Parce que d'aucuns pensent qu'il y a un acharnement contre lui. Il n'y a pas d'acharnement. C'est une bande de voleurs. Et je vais montrer ici la preuve. Je dis bien la preuve que c'est une bande de voleurs. Et ils disent Diallo c'est un voleur. C'est un voleur. Et on va démontrer ça ici d'une manière technique avec des vidéos, n'est pas à l'appui. C'est important. Regardez ici cette vidéo. On va ici vous montrer. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Regardez cette vidéo d'abord. On va commencer. On va commencer par celle-là. On va écouter ici M. Idriss Diallo. Compétent. Faye Mia, c'est un entraîneur. Jean-Louis Gasset est un entraîneur compétent. Faye Mia, c'est un entraîneur adjoint compétent. Nous avons mis en place une équipe, je dirais, qui va faire de très bon travail. Je les invite à nous juger sur les faits. Je les invite à nous juger sur les performances. Jean-Louis Gasset est un entraîneur très compétent. Ok. Il faut dire à M. Idriss Diallo que Jean-Louis Gasset n'a absolument rien remporté quand il était entraîneur d'une équipe nationale en France. Il était toujours adjoint ici, en train de chauffer les bancs. Jean-Louis Gasset là, il n'a aucun exploit en France. Il n'y en a pas. Dans l'annale du football français, là, le nom de Jean-Louis Gasset n'est pas inscrit dedans. Donc ce n'est pas un entraîneur compétent. Mais on vient prendre quelqu'un, un retraité ici en France, on va le mettre à la tête de notre football. Les complexes, n'est-ce pas, du nègre des maisons. C'est-à-dire qu'on va prendre un blanc, on le met au-dessus, n'est-ce pas, d'un noir. Parce que pour lui, Faye doit être numéro 2. Tellement qu'on est complexé. On met Jean-Louis Gasset qui est payé à coût de 70 milliards par mois. 70 millions par mois. Les Ivoiriens ont dit non, c'est pas normal. Il a justifié. On va l'écouter. On va l'écouter. Il est où là? Idriss Diallo. Monsieur peut venir parce que moi j'ai besoin de toi aujourd'hui là. On va l'écouter. Écoutez-le. Sort du jour, dans un exemple, comme à Hervé, là, on peut prendre un espace privé. Mais si ce n'est pas un entraîneur qui sort du jour, pourquoi ne pas prendre des sélectionneurs locaux et les noms qui le venaient souvent, c'était Paulo Touré, c'était Aïda Soigno, c'était Xavier François. Est-ce que la commission a estimé que Jean-Louis Gasset était meilleur que ces entraîneurs ivoiriens? Maintenant, tu as posé la question, tu as donné sa réponse. Donc, je ne sais pas ce que je peux te dire. La commission a une grille d'évaluation. Toi, Ange, tu prends Jean-Louis Gasset, tu prends son profil, tu prends le profil de ceux que tu as indiqués là. Il y a une comparaison. En termes de connaissance du football, en termes d'expérience, en termes de compétences. Au-delà du fait de la nationalité, parce que toi tu as ramené ça à la nationalité. En dehors de ça, est-ce qu'il y a une comparaison? Non, moi j'estime. Oui, c'est pas. Oui, je ne connais pas sa concerne. Oui. Mais je pense que si on a un entraîneur comme Hervé Renard qui a remporté la CAN avec la Zambie, qui a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est des grands noms. Mais face à des gens comme Gasset, Antonetti et autres, moi, je peux me tromper, moi je ne connais pas le football plus que vous êtes le président, vous maîtrisez le football plus que moi, mais moi, mon petit football, je pense que les gens, puisque vous avez donné des exemples, vous avez l'exemple du Sénégal, où les joueurs sont en Europe, mais le sélectionneur, c'est un Sénégalais. Ce n'est pas le seul exemple. Il y a également l'Algérie. Les joueurs sont en Europe, mais le sélectionneur, c'est un
Algérien. Moi, j'estime que quelqu'un comme Kolo Touré, qui a été capitaine des réformes, qui a été adjoint de Belena, qui a été adjoint d'Ibrahim Kamara, je pense que par rapport à Jean-Louis Gasset, pour moi, le choix a été fait. D'accord. Alors, je vais t'aider à améliorer ta connaissance et tes choix. Premièrement, Kolo n'a pas candidaté. Pourquoi tu parles de quelqu'un qui n'a pas déposé son dossier? Donc, à partir de là, déjà, si c'est Kolo, on le met de côté, il n'y a pas de débat. Donc, lui, on enlève de ton analyse. Deuxième chose, tu dis, pour toi, Aïdara Chouayo et Luki, ça donnait le nom sont des gens qui sont, selon toi, plus compétents que Jean-Louis Gasset. Ça, c'est selon toi. Selon nous, nos critères. Selon nos critères, Jean-Louis Gasset répond plus à nos besoins à l'attaque d'aujourd'hui que cette personne que tu as dit. Ok. Voici un journaliste qui lui pose la question. Il lui pose la question de savoir pourquoi ne pas prendre un entraîneur local afin de pouvoir entraîner notre équipe de football. C'est important. Il a commencé à justifier devant vous. Vous avez vu cette vidéo-là. Mais regardez même le ton qu'il emploie en parlant aux journalistes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est d'abord méprisant. Ça, je l'ai dit. Ça se constate. Je ne sais pas s'il a un service de communication. Parce que quand il parle à quelqu'un, tu sens d'abord qu'il n'y a pas de rapport de respect d'abord en face, vis-à-vis de son vis-à-vis. Ou bien face à son vis-à-vis. C'est-à-dire que son interlocuteur. Il est d'abord condescendant. La réponse à un journaliste, c'est-à-dire que le journaliste c'est qui? Dans les grains, sur les réseaux sociaux, souvent, chaque mercredi, il y a le conseil des ministres. Les journalistes qui sont dans le peuple, qui écoutent, qui sont les oreilles du peuple, quand ils vont au palais présidentiel, ils posent des questions. Vous dites, ah, l'actualité, il y a telle ou telle chose. Ils posent au porte-parole du gouvernement qui répond. C'est la même chose que ce monsieur a fait. En allant poser la question à M. Idriss Diallo, que le choix là, ce choix là, est-ce qu'il est pertinent? Parce que pour les Ivoiriens, c'est un choix qui est impertinent. Non, le monsieur trouve à justifier. Et vous voyez comment il parle. Parce que lui, il voit les gens, n'est-ce pas, de haut. Lui, il est sur son piédestal. Et toi, tu es très bas. Et donc, il parle avec beaucoup de respect et d'irrespect. Mieux, il a justifié ça. Voici le premier point. On met ça pas dans la cagnotte. Le deuxième point, que vous allez s'y écouter, qui est important, pour ceux-là qui pensent que nous sommes en train de faire pas du Idriss Diallo bashing, il y a un problème. Élection de la FIFA, là, il y a eu problème. Parce que, quand je lis souvent Cheikh Anta Diop, l'égyptologue, l'écrivain sénégalais, le chercheur sénégalais, il faut savoir qu'on prend le passé et le présent pour faire le futur. Notre passé là, c'est là qu'on a découvert, n'est-ce pas, les homo sapiens sapiens. L'homme intelligent, n'est-ce pas, actuellement, on a découvert même les homo sapiens sapiens au Maroc qui ont plus de 300 000 ans. Et donc, l'histoire là, on doit prendre toute l'histoire pour faire notre futur. Pour la postérité. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui là, on laisse aujourd'hui, on consigne d'une manière journalière. Et d'autres prennent des notes et ils écrivent des livres pour la postérité, pour l'avenir, pour le futur. Ok. D'où certains sont les futuristes. Ici, on va prendre ici une vidéo. C'est important. Hein? Ceux qui sont dans une narration, comment dirais-je, ils disent dans le bashing là. Non, il y a un problème. Nous là, nous sommes, n'est-ce pas, les vigies, n'est-ce pas, de l'actualité sociopolitique. Nous sommes les concierges de l'actualité sociopolitique. Donc nous regardons, nous veillons au grain. Et donc nous convoquons ici une vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir que la FIFA là, c'est une mafia. Parce que n'oubliez pas, il y a de cela quelques temps, la FIFA était dirigée par un directoire provisoire. Oui, provisoire. Ce directoire a fait des rapports à la demande de la FIFA et de l'ANS, l'Agence nationale du sport. Et vous allez voir ici qu'il y a eu des scandales qui ont été révélés. Puisque des individus pensent que nous sommes dans le Idriss bashing, ce n'est pas ça. C'est bon de venir faire des tests, n'est-ce pas, fantasmagoriques,
pour montrer que vous êtes allé à l'école, vous n'avez pas plus 10. Ce n'est pas là le débat. Le débat n'est pas dans une profondeur, n'est-ce pas, de connaissance qui a dit Diallo, son CV. On en a cru de son CV. Que tu as bac plus 18 ou 14, c'est ton problème. Que tu n'es pas un doctorat en communication, c'est ton problème. Nous là, nous sommes les autodidactes. Et donc nous convoquons ici une vidéo. Cette vidéo, on va l'exploiter ensemble. Parce que personne ne peut venir nous dire qu'il dit Diallo, au nom, n'est-ce pas, de l'exploit des éléphants, à travers l'appui, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire tout entière, au-delà des partis politiques, des chambres politiques, les Ivoiriens ont porté leur pays. On ne peut pas écrire une telle insanité pour donner à Mas Gradel pour venir nous servir ça. Et dire que le peuple est ingrat. Le peuple n'a pas été reconnaissant. Ce peuple-là, qui a fait des heures devant des guichets, devant des billets, qui n'a même pas eu de billets. Les billets là étaient entre vous les gourous, entre vous les pachas. Les billets étaient confisqués pendant que vous annonciez au peuple de descendre dans tous les guichets, pour aller prendre, comment dire, les billets. Ces billets étaient déjà vendus déjà. Vendus, entre guillemets. Mais mieux, votre méchanceté a été découverte. Parce que vous prenez ces billets-là pour revendre encore à l'Ivoirien lambda, pauvre. Un billet de 5 000 s'est retrouvé à 25 000. Un billet de 15 000 s'est retrouvé à 90 000. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. C'est-à-dire que même l'Ivoirien lambda sur la place de 5 000 là, vous avez pris ça pour faire votre affaire avec ça. On ne peut pas venir nous inciter encore. Il faut dire à Mas Gradel que les millions que vous gagnez là, c'est vos parents qui mangeaient. Il faut dire à Mas Gradel et aux joueurs là, que les millions que vous gagnez là, les villas là, c'est vos parents qui vont y rester, c'est pas nous. Il faut leur dire ça. C'est le peuple de Côte d'Ivoire là. C'est l'argent également qu'on vous donne. Si ce peuple était fâché, c'est parce que ce peuple a eu honte. 4-0, dit jamais vu dans l'histoire de notre football. Même de la CAN. Un pays organisateur qui reçoit 4-0, c'est une raclée, c'est une gifle historique, anthologique et mémorable. C'est écrit dans l'histoire. Et l'histoire retiendra qu'on a été battu 4-0 dans notre propre CAN. Indignation normale. Ce qui est normal, ce qui est naturel. La honte qui a été infligée à ce peuple-là, qui a tout donné de son corps, de son âme, de ses tripes. Et vous venez vous asseoir. Vous écrivez un document pour dire que ce peuple il est ingrat. Que ce peuple vous a abandonné. Ce peuple qui marchait des kilomètres par le stade de BP. Sous, n'est-ce pas, un soleil de plomb. Les véhicules ne vont pas à BP pour certains. D'autres marchaient des 10 kilomètres par là à BP. Il faut remercier ce peuple-là. On ne peut pas venir écrire un tel discours sous l'inspiration, l'impulsion d'Idriss Diallo et aller lire son palais présidentiel à la face du monde. Faire passer le peuple de Côte d'Ivoire comme étant un peuple ingrat. Et venir plus tard sur ta page Facebook demander pardon. Il y a un problème. Moi, ça là, moi, je n'ai pas ça. Moi, je ne gère pas. C'est-à-dire que Mas Gradel, il vient savonner les Ivoiriens sur la place publique. Avec des écrits de FC Rouage. Pour laver, n'est-ce pas, l'honneur et l'image d'Idriss Diallo. Puisque dans son discours, c'est Idriss Diallo seul qui était là. Pour eux, les appuyer. On va essayer d'écouter la vidéo. On va voler, ne vous inquiétez pas. Écoutez ici. Nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer, à nous appeler ou même à prendre de nos nouvelles. Monsieur Idriss Diallo nous demandait de garder la foi. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Nous là, on n'a pas été dans l'école de communication. Hein. Même pas nous la faire à l'envers. Non, non. Non, 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 non. On n'a pas été dans une école de communication. Mais on ne peut pas nous la faire à l'envers. Champion. Ça dit que le peuple de Côte d'Ivoire vous a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Le peuple de Côte d'Ivoire était en colère. Oui. Mais on a vu comment ce peuple vous a porté. On a vu le match de Maroc.
Les Ivoiriens sont allés au stade. Ils ont battu le stade pour que vous soyez qualifiés. On a vu les Ivoiriens. Ils ont cru, mordicus, à une qualification. Les Ivoiriens ont rendu hommage aux Marocains à cause de vous. Ils n'ont pas été au stade pour aller huer les Marocains. Non. C'est-à-dire que c'est quand même méchant de votre part. De faire les yeux, les lits de Idriss Diallo. Ces tests-là, farfelus et, comment dirais-je, cette torsion qui a été lue, c'est une insulte. C'est une insulte. Les Ivoiriens sont partis au stade pour aller soutenir les Marocains. Les Ivoiriens ont fait des hola, comme c'était une finale pour les Marocains. Ils ont convoyé les cas des Marocains. Ils ont dit merci, changé leur profil Facebook, fait des chansons pour les Marocains. Parce qu'ils ont vu que grâce aux Marocains, au moins, nous sommes ressuscités. Mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Si on a soutenu les Marocains là, c'est parce qu'on voulait qu'on sorte de pas, l'humiliation soit lavée. Oui. Sinon, les Ivoiriens ils avaient quel intérêt à aller soutenir le Maroc? Au sortir de là, vous venez dire que les Ivoiriens vous ont abandonné? Et c'est Idriss Diallo seul qui vous a soutenu? Non, attends, soyez sérieux là. Jeune frère, au sortir de ce que je viens de te faire, comme constat, des Ivoiriens qui ont fait la queue partout, qui ont prié dans les églises, dans les mosquées, qui sont allés jusqu'à Kradjo, pour aller demander au monde de nos ancêtres. Les féticheurs ont adoré les fétiches. Les chrétiens sont rentrés dans les églises. Les musulmans, dans les mosquées, ils ont tiré, ne pas les chapeler. Ils ont tiré, que ce soit musulmans ou chrétiens. Pour que vous en arriviez là. Au sortir de là, c'est le merci qu'elle est là. C'est le merci qu'elle a, jeune frère. Mais ce n'est pas toi, c'est ceux qui ont écrit ça pour te donner. Parce que toi-même, tu viens nous dire après. Tu viens nous dire après que quoi? Tu n'as pas Facebook, tu demandes pardon aux Ivoiriens. Ah bon? Mais le long discours que tu as écrit sur ta page, mais pourquoi tu n'as pas eu cette inspiration? Parce que tu as su que vous avez trahi le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une trahison. Des gens ont perdu la vie à cause de vous. On ne joue pas avec, n'est-ce pas? On ne joue pas avec ça. Il y a une dame, la vidéo, je ne sais pas si j'ai cette vidéo encore. Une dame a fait une vidéo où son fils a perdu la vie. Il a fait une crise cardiaque. À cause de vous. Il y en a qui ont fait des accidents de voiture. Il y a 2 Libanais, des frères, qui quittaient Yamoussoukro. Ils sont morts. Il y a eu près de 10 morts dans cette cadre-là. Pour vous, pour l'amour pour vous. L'amour pour la Côte d'Ivoire. On ne sait pas la chapeau politique, mais ils ont porté le pays. D'autres pays AVC. Tu ne peux pas écrire ça, frère. Tu ne peux pas dire ça. C'est-à-dire qu'à tel point qu'il y en a qui... Non mais vraiment, c'est malheureux. Mais tout ça à cause de quoi? À cause de quoi? Pour laver l'image d'Idriss Diallo, qui est en perte de vitesse, loyalement et légalement. Ben c'est un voleur. Je reprends. Parce que ce sont des voleurs. Et ce n'est pas nous qui le disons. Tu vas ici écouter les rapports. Les rapports du comité qui a été mis en place à la FIF, qui a fait un rapport, n'est-ce pas, fantasmagorique et cataclysmique. On va voir ce rapport tout à l'heure. Mais ce que tu viens de dire là, devant les chefs de l'État de Côte d'Ivoire, frère, quand j'ai écouté ça, j'ai eu la chair de poule. Tous les sacrifices que les gens ont fait dans un pays où le SMIC est à 75 000 francs CFA, les gens ont payé des billets qui étaient vendus à 5 000 jusqu'à 25 000 pour l'amour de leur pays. Ils ont rempli les stades pour l'amour de leur pays. Ils ont oublié leurs problèmes pour l'amour de leur pays. Pour ne pas que nous ayons honte. Au sortir de là, là où d'aucuns même n'ont pas vu votre victoire, ils sont passés de pas à trépas, de la vie à la mort. D'autres faisaient même, n'est-ce pas, à cause de la joie, ils ont fêté là, dans les véhicules là. Ils ont connu des personnes qui fêtaient également, ils ont perdu la vie. On peut venir nous dire ça.
Personne ne vous a abandonné, personne. Personne. L'humiliation a été trop, de 4-0. Parce qu'ils ont fouetté votre orgueil. Et à travers, n'est-ce pas, ce fouet du père fouettard, est sorti quoi? A réjailli la gloire, le courage, l'abnégation, la fureur, n'est-ce pas, de l'éléphant. Vous étiez, n'est-ce pas, en train de dormir, en train de ronfler. Mais dans l'instant, vous avez mis, n'est-ce pas, un coup de booster, vous vous êtes levé. Et vous avez joué comme des garçons, pas comme des femmelettes. Vous avez joué, mouillé le maillot. C'est ce que le peuple de Côte d'Ivoire vous demandait. On ne vous demande pas autre chose. Actuellement, qui est en joie? C'est vous. Vous avez des villas de 50 millions. Votre compte bancaire aujourd'hui sera encore plus garni. Oui, c'est bon. Et c'est une joie, vous avez une médaille. C'est écrit dans votre parcours footballistique que nous avons remporté la Coupe d'Afrique. C'est vous qui en êtes le plus grand récipiendaire. Vous avez été décoré par la Côte d'Ivoire. Et donc nous on a eu quoi? 0. Nous on est fiers. Nous sommes, n'est-ce pas, au sommet de l'Afrique, au sommet de l'Himalaya. Mais vous avez des présents. Vous n'êtes pas des officiers, des chevaliers de l'ordre national, des commandeurs. La République a été reconnaissante vis-à-vis de vous. On ne peut pas dire ça à quelqu'un. Vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos. Vous faites plaisir à qui? À Idriss Diallo. On va avancer. On continue. Puisque c'est lui qui est le maître d'œuvre, l'écrivain en chef, on va essayer d'écouter ta vidéo et puis on va avancer. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va l'écouter. Nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer, à nous appeler ou même à prendre de nos nouvelles. Monsieur Idriss Diallo nous demandait de garder la foi. Ok. Donc c'est Idriss Diallo seul. Vous avez vu la machination? Pendant la vidéo s'il vous plaît. Vous avez entendu la machination? Vous avez entendu, n'est-ce pas, l'abject? C'est Idriss Diallo seul qui était là en train de les réconforter. Les 30 millions d'habitants de Côte d'Ivoire, les 28 millions d'Ivoiriens, et là, ils ont abandonné les Ivoiriens. C'est un seul individu en Côte d'Ivoire qui était là, pardonnez, ne pleurez pas. À part, c'est-à-dire que tout le monde a abandonné les Ivoiriens, les éléphants. Hein? C'est Idriss Diallo seul. Gradel, lui qui a écrit ça là. Il a entaché, n'est-ce pas, notre victoire d'abord de 1 et 2 yeux. Il a entaché ta réputation. Tertio, il a terni ton image. Et celle de jouer avec. Parce que ce n'est pas normal de nous servir ça. Malgré la colère, d'autres Ivoiriens étaient là en train de vous soutenir. Mordicus. Malgré la colère, d'autres ont fait ressortir les colères. Ils ont caché des bus. Tellement qu'ils étaient en colère. D'autres vous ont lancé avec des projectiles. Ce que nous avons condamné et dénoncé. Mais jamais, jamais, vous avez été abandonné par votre peuple. Jamais. Jamais de la vie. Ce n'est pas vrai. Ceux qui ont écrit ça, FC, comment dire, Rouache, fait passer le peuple de Côte d'Ivoire comme étant un peuple aigri. Qui s'est mis à dos. Qui a rejeté ne pas ses enfants, les éléphants. Un père, quel que soit, n'est-ce pas, qu'il soit un père fouettard ou un père galant. Un père, souvent, il dit son enfant. Il dit son enfant. Mais l'enfant est toujours son enfant. On ne peut jeter, n'est-ce pas, le bébé avec l'eau du pain. Une mère peut être en colère. Elle va donner des fessées à son enfant. Mais c'est elle qui a perdu cet enfant 9 mois. Vous savez, le samedi, j'étais en train de jouer au foot. Aux environs de 15 heures, j'ai joué souvent avec les enfants sur un terrain là. Et au moment que tu as fait soulever les fers, j'ai vu une maman. C'est là que j'ai vu l'instinct maternel. Écoutez-moi bien cette histoire. La mère,
Un parent ne tue pas son enfant. Regardez bien. L'enfant a frappé son petit frère, qui a peut-être 3 ans, 2 ans, un truc comme ça. Lui, il a peut-être 5 ans. 5 ans ou 6 ans. Je vais aussi 6 ans. Il tape son petit frère de 3 ans. Tu vois. Et il allait le trouver à côté de moi, hein, où son petit frère jouait avec les frères à côté. Il a chicoté. Et il court, il va au terrain. Le terrain est fermé. La mère, elle avec la dernière. Elle est fâchée. Elle n'a pas couru derrière lui parce qu'elle est un peu, n'est-ce pas, grâce, n'est-ce pas, au niveau de la forme. Et donc, elle ne sait pas quoi faire pour le frapper. Moi, je viens, mais elle commence à courir. Elle rentre dans le terrain, les petits coups, tout. Je lui ai dit, mais t'arrêtes tes bêtises, la préférée, comment tu vas? T'arrêtes tes bêtises, tu ne tapes plus encore ton petit frère. Il dit non, il me dit non, le petit me dit non, qu'il a provoqué. La mère était tellement en boule, elle ne sait pas comment faire pour le frapper. Il vous le dit. Elle n'a pas couru derrière les petits. Ok. Après, ça s'est calmé. Mais elle c'était toujours. Elle m'a quand même fait de courir, faire le tour du terrain. Et je suis venu pour que les petits et moi nous jouons ensemble. Mais la mère qui était fâchée contre son enfant là, elle est venue avec nous. L'enfant met sa poche d'elle. Elle n'a pas tapé, elle n'a plus tapé encore. Hein. L'enfant qu'elle cherchait pour taper là, parce qu'il a tapé son petit frère là, qui est elle, son enfant là. La maman est venue, elle a commencé, quand moi je suis dans le poteau, le petit tire tout, c'est la mère qui regarde le ballon. Elle vient, elle donne à son enfant, et puis elle dit tire bien. J'ai regardé comme ça la scène, sans qu'elle ne se rende compte de ce que je pensais. Et j'ai vu l'amour. C'est-à-dire qu'elle était en colère il y a de cela quelques minutes, mais là maintenant, là, elle avait son enfant, tu peux te mettre dedans. Bon, imagine-toi si moi j'avais pris son enfant pour le fouetter. Si moi j'avais pris son enfant là, pour voir son enfant, c'est moi qui serais son ennemi. Donc j'ai vu l'amour, cette fusion là, malgré la colère qu'elle avait avec son enfant, parce qu'il a frappé de pas son petit frère, elle aime toujours son enfant. Et donc, cet exemple n'est pas palpable, c'est pour dire à Max Gradel que jamais, au grand jamais, les Ivoiriens n'ont abandonné les enfants de Côte d'Ivoire. FC Rouage qui a écrit ça là, il t'aime pas. Et mieux, toi qui as pris la responsabilité historique de lire ça, l'histoire retiendra ça. L'histoire retiendra ça. Que les Ivoiriens ont perdu la vie. Oui, ont perdu la vie à cause de cette canne. Pour l'amour, pour vous. L'histoire retiendra que les Ivoiriens ont vidé les tirelits. C'est-à-dire que les coffres forts, les caisses d'argent, pour aller vous regarder au stade. L'histoire retiendra que les Ivoiriens ont dénoncé les tickets parce qu'ils voulaient aller seulement vous regarder et vous encourager. L'histoire retiendra que les Ivoiriens ont marché des kilomètres pour aller seulement au stade sous un soleil de plomb pour aller vous supporter. L'histoire retiendra, n'est-ce pas, l'engouement d'un seul peuple derrière vous. L'histoire ne retiendra jamais parce que le monde entier le reconnaît. La ferveur populaire des Ivoiriens, des part et d'autre, partout. Ils ont laissé les clivages politiques, les guéguerres, bisbis, noises et tout. Ils ont mis ça de côté. Chacun, n'est-ce pas, a pris la Côte d'Ivoire, ils sont derrière vous. Vous ne pouvez pas venir dire que, non, que vous avez été abandonné par qui et par quoi. Et mieux, on continue. Puisque sur ta page Facebook, tu as fait un mea culpa. Tu es venu reconnaître que les discours que tu as tenus là, ce n'est pas un bon discours. Tu l'as reconnu. Puisque dans les commentaires, quand les gens t'interpellent pour dire, mais ton discours, tu dis même pardon aux Ivoiriens. Tu vois, ça veut dire que notre analyse, elle est vraie. Que le discours n'est pas de toi. Je vous dis ici à vous tous, allez sur la page Facebook de Max Gradel. Vous allez voir qu'il a fait un long communiqué. Là maintenant, il remercie tous les Ivoiriens. Il remercie tout le monde. Il remercie tout le monde. C'est important. Mais c'est ce discours qu'il devait tenir au palais présidentiel. Parce que c'est le palais du peuple. Tous les regards, les caméras étaient braquées sur ce discours historique. Peut-être le capitaine. Mais non. Keneni. Oui, Keneni. On vient nous sortir du charabia, de la bouillabaisse, servi par le cuisinier en chef 5 étoiles, Idi Diallo et sa clique. Les Bonaventure Kalou, FC Rouage de merde là. C'est eux qui ont écrit ce discours de merde. Mais quand les gens te tensent, si tu n'as pas Facebook, tu fais, n'est-ce pas, en pardon. Puis que toi-même tu te rends compte que ce que tu as dit là, c'est-à-dire que c'est en total, n'est-ce pas, déphasage, décalage, comme du coupé décalé, entre ce que tu as dit et ce que le peuple de Côte d'Ivoire pense de vous. Toi-même tu sais réellement, dans ton âme et conscience, que ce peuple-là a soutenu votre combat jusqu'au dernier bout. C'est-à-dire que qui aime bien châtie bien. Ils vous ont châtié parce qu'ils vous aiment bien. Ils vous ont charrié parce qu'ils vous aiment bien. Ils ont fouetté votre orgueil. Mes chers frères,
jeune frère, tu veux nous servir quoi? Du cassoulet. Servi par quoi? Par un pseudo cuisinier qui ne sait même pas faire des omelettes, appelé Idriss Diallo, qui t'écrit un texte comme ça, fallacieux, farfelu. Même pas de merci au peuple de Côte d'Ivoire. Viens te faire écouter ici un discours. Un discours ici. Entre ton discours qui a été lu et le discours, c'est le discours qui a été, je ne sais pas si je l'ai, sur de Paris, je vois. Un discours, pardon, il faut me laisser tranquille. Pardon la vidéo s'il vous plaît. On va ici voir ce discours-là, regardez ici. Je suis allé les attendre sous le soleil au pont de Crocodile le lundi. Ah, tu vois, voici quelqu'un, un monsieur, ou attention, c'est une dame. Jessica, je suis allé les attendre sous le soleil, tu vois. Donc, tous ceux-là, ils ont fait ça. Mais non, ils n'ont pas aimé les éléphants. Parce que, on trouve que, voilà, écoutez ça. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame l'ambassadrice, chers parents, chers frères et sœurs, Monsieur le Président, si vous le permettez, je ne vais pas être long, parce que certes, je suis le capitaine de cette équipe, mais je ne suis pas l'aîné. Et comme on le dit en Afrique, c'est l'aîné qui peut, et comme on le fait d'habitude en groupe, c'est toujours l'aîné qui est le premier et qui prend la parole devant les instances. Partagez la vidéo. Et avant de passer la parole à l'aîné, je voudrais tout simplement vous dire merci, un grand merci à vous. En premier, qui êtes le premier capitaine de cette sélection. Un grand merci aussi au ministre des Sports, M. Alain Lobognon. Et surtout, mes amis sont d'accord avec moi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, M. Sorogio. Merci. Si vous le permettez, Monsieur le Président, je veux passer Célanie qui va vous exprimer en face de vous. Merci. J'ai jamais autant de pression ici qu'au tir au but. Hein. Mais bon, je vais essayer quand même. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable Président des institutions, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football et les membres exécutifs de la Fédération ivoirienne de football, chers invités, depuis dimanche nous vivons, je pense que nous vivons un grand bonheur. Les éléphants ont remporté la CAN 2015. Cela est dû au travail d'une équipe. Je voudrais exprimer la reconnaissance des joueurs, de l'encadrement au président de la République qui a cru en cette équipe. Je voudrais dire merci aussi au président de l'Assemblée nationale, Son Excellence M. Soro Guillaume, qui nous a soutenus avec une présence très très réconfortable à Malabo et à Bata. Également, je voulais dire merci à tout le peuple ivoirien parce qu'ils ont cru en nous avec la prière, avec aussi, comme on peut dire, la bénédiction de tous nos moments. Parce que si nous sommes aujourd'hui là, c'est grâce à nos moments. Merci à nos moments. Je tenais à dire merci aussi au staff technique ici présent, au staff médical, à toutes les personnes qui sont dans l'ombre, qui ont travaillé pour que nous puissions avoir ce deuxième sacre continental. Je tenais à vous dire grand merci, vive la Côte d'Ivoire. Merci. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, on vous rend garde qualité respective. Un proverbe japonais dit que on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite.
Guinée équatoriale. La chose la plus forte, la plus difficile que nous ayons apprise, c'est que nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Ok. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer, à nous appeler ou même à prendre de nos nouvelles. Monsieur Idriss Diallo Voilà. nous demandait de garder la foi. Vous avez vu la supercherie, non? Entre le discours de 2015 et celui de 2024, il y a un fossé. On va nous chercher proverbe japonais ou chinois, je ne sais pas. Mais si je me renseigne bien, si je m'informe bien, et sur mes informations, toi tu n'es pas un lecteur. Tu n'es pas un amoureux de la lecture. Mais mon très cher frère, comment dirais-je, Mas Gradel, tu n'es pas un amoureux de la lecture. Donc, en la matière, je ne pense pas que ce proverbe vient de toi. Ou bien tu as regardé sur Google. Parce que je ne pense pas que tu es un proverbier ou bien l'homme qui a cette vocation en Côte d'Ivoire qui est venu avec... il t'a scellé, n'est-ce pas, son fauteuil, je ne comprends pas. On sait ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui, à chaque fois, n'est-ce pas, ont des proverbes, n'est-ce pas, dans les sacs. Mais toi, on sait que dans ton bac, tu n'as pas de proverbes. On n'a jamais vu dans tes sorties des proverbes. Ou bien c'est le virus, n'est-ce pas, comment dirais-je, la saison, n'est-ce pas, des proverbiers, n'est-ce pas, qui t'a pris. Je ne sais pas. Sinon, le proverbe japonais que tu es parti chercher là. Mais tu es allé très loin. En Côte d'Ivoire, nous avons, n'est-ce pas, des illustres personnalités écrivains. Ou tu ne connais pas cela? Si, il y a eu, n'est-ce pas, comment dirais-je, les Bernard Dadier. Ou bien tu n'as pas connu cela. Il y a beaucoup de livres en Côte d'Ivoire. Même au-delà. Lui qui a créé, n'est-ce pas, le bosonisme. Ce n'est pas un Chinois, ce n'est pas un Japonais, c'est un Ivoirien. Le bosonisme, ce n'est pas, comment dire, Molière qui l'a créé. C'est un Ivoirien qui l'a créé. Bosonisme. Ou un bosoniste. Bosoniste, une personne qui, n'est-ce pas, athée. Voilà, une personne athée ou bien, comment dirais-je, féticheur, tout, voilà. Mais toi, tu vas nous sortir un Japonais. Alors que dans ton pays, là, il y a des écrivains émérites, hors pair. Il y a les Edmond Traoré qui sont des écrivains également. Bon, enfin bref, on ferme cette parenthèse-là. Alors on va rebondir. Donc, entre les discours de 2017 et 2015, où on dit merci au peuple de Côte d'Ivoire, au moment pour les bénédictions et tout, et merci pour les prières. Ça, c'est le discours, n'est-ce pas, d'un capitaine, d'un aîné, qui est face à ses petits frères, qui est le porte-parole. Quand on va demander, n'est-ce pas, la main d'une femme, et quand on va chez la belle famille, on met une personne, n'est-ce pas, qui a aussi le langage. Il y a l'aîné qui est là, mais souvent on donne la parole à une personne qui est à l'aise dans le public et qui, n'est-ce pas, peut véhiculer le message, n'est-ce pas, de tout le monde. Mais si tu étais incapable de le faire, improviser, parce que tu pouvais improviser comme en 2015. Mais là, ça a été écrit. FC Rouage. Donc maintenant, on attaque maintenant FC Rouage. Ceux qui disent que nous sommes dans Jean-Marie Adjafi, merci beaucoup, Janson, merci beaucoup. Quand on dit que nous sommes dans ils disent dans le bashing, ce n'est pas vrai. On va aller voir les rapports de la FIF, ce qui était commandé à l'époque par la FIFA. Et l'ANS, l'Agence nationale du sport en Côte d'Ivoire. Il y a eu des milliards qui ont été détournés. Je dis bien des milliards par Idriss Diallo et Soli Diabaté. La question là a été posée sur une chaîne de télévision. L'autre dit que lui a pris 2 milliards, l'autre a pris 2 milliards. C'est-à-dire qu'en modovision, ça ce n'est rien. On va envoyer une autre vidéo. Regardez ici, on voit ici. Une autre vidéo ici. Celle-là, vous allez avoir froid au dos. Seigneur, on veut m'empêcher de parler. Ma vidéo a disparu. Attends. Sous le de Paris, sous le de Paris. Oh là 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 là. Ma vidéo a disparu. C'est pas vrai. Attendez 2 secondes. Il ne peut pas me faire ça.
Voilà, attends-moi. Non. Il dit d'ailleurs, ce marabout sont là. Pour mettre des... Idriss, il était encore. Patate. Attendez. Ouais. Ils sont vraiment là. Akalajo. Bon, c'est pas grave. On va trouver la vidéo. On va trouver la vidéo. Elle est là. On va la trouver. Où est sous le de Paris? On y va. Il n'y avait pas de document, il n'y avait pas de contrat. Écoutez attentivement cette vidéo-là. Écoutez attentivement cette vidéo. Pourquoi nous combattons Idriss Diallo et n'est-ce pas, les 84 ou 85 là. Et FC Rouage qui est à la tête de la FIF. C'est parce que il y a eu des corruptions sans précédent au niveau de la FIF. On va écouter ensemble. Écoutez. Le montant de la prime aux joueurs, oui, c'est comme ça on fait d'habitude, mais on ne peut pas normaliser sans documenter et sans revenir à ce qui doit être normal. Je vous donne juste quelques exemples pour vous dire pourquoi la normalisation va jusque-là. Quand nous sommes arrivés, je prends simplement les factures d'hébergement. Les éléphants étaient hébergés sans contrat d'hébergement. Et les éléphants étaient hébergés et l'hébergement était payé en espèces. Le coût de l'hébergement avoisinait était de plus de 80 millions. Sans justificatif, sans contrat, sans rien. Quand nous sommes arrivés, que nous avons commencé à regarder dans les détails, on est passé d'un budget d'hébergement pour le même nombre de jours de 80 millions à 44 millions. Est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire que il faisait héberger les éléphants et il y avait de la surfacturation. Quand la chambre d'hôtel était par exemple à 100 000, non, un exemple, une suite, peut-être à 200 000, je sais pas, un truc comme ça, ils mettaient 400 000. Et donc quand ils sont venus là, le comité de normalisation là, quand ils sont venus, les mêmes chambres là, quand ils partaient louer là, au lieu de 80 millions, c'était 40 millions. C'est le travail d'Idriss Diallo et de Sori Diabaté. C'est important. Hein? C'est eux qui étaient à la FIF là-bas depuis des années. C'est devenu maintenant une entreprise familiale. Normalement, là, ces personnes doivent aller en prison. Parce que l'argent du contribuable ivoirien, l'État de Côte d'Ivoire donne de l'argent à la FIF. L'argent est détourné. C'est grave. Voilà pourquoi nous on combat Idriss Diallo. Parce qu'il n'est pas vrai. La FIF là, ça devient pas une banque familiale. Et donc pour lui, quand il dit de démissionner, pour lui, c'est pas normal. Parce que c'est une propriété privée pour eux. Ils ont capté tous les partis, ils ont capté tous les clubs de football en Côte d'Ivoire. Ils y sont actionnaires. Et donc, puisque c'est le club qui vote, naturellement, c'est eux qui sont, n'est-ce pas, comment dire, élus comme président. C'est ça. Donc, c'est une mafia. On continue. Les éléphants étaient hébergés sans contrat d'hébergement. Et les éléphants étaient hébergés et l'hébergement était payé en espèces. Le coût de l'hébergement avoisinait était de plus de 80 millions. Sans justificatif, sans contrat, sans rien. Quand nous sommes arrivés, que nous avons commencé à regarder dans les détails, on est passé d'un budget d'hébergement pour le même nombre de jours de 80 millions à 44 millions. Il y a des économies à faire. Deuxième élément de budget, juste je vous donne pour vous dire que c'est important que nous allions dans les détails. Et ça, ce n'est même pas nous qui avons relevé, c'est l'ONS qui nous a relevé ça. Le budget de l'eau facturé pour les éléphants équivalait à 50 litres d'eau par joueur et par jour. Il y a une revue à faire quelque part.
Le transport des... Est-ce que vous avez entendu? Digo degré. 50 litres d'eau par joueur et par jour. C'est-à-dire que même les dromadaires ne boivent pas comme ça. Et même là, on les appelle éléphants, ne boivent pas comme ça. Les joueurs buvaient 50 litres d'eau par jour. 50 litres. Un être humain, il facturait 50 litres d'eau par jour. Ce n'est pas l'eau Awa. L'eau dernier cri là. Où la bouteille coûte pratiquement peut-être 2000 francs là. Ils ont fait 2000 fois 50. Ça fait 100 000. Travail de Idi Diallo et sa bande. 50 litres d'eau par joueur et par jour. C'est le fait. Voilà pourquoi on dit il faut changer la nomenclature de l'Afrique de Côte d'Ivoire. C'est tout. Ben c'est des voleurs. Les chiens ne changent jamais, ça mène s'asseoir. La preuve en est. Les discours que vous avez écrits pour de la Gardelle là, ça prouve que la mafia est encore là. 50 litres d'eau par joueur et par jour. On dit chasser le naturel. Il reviendra toujours au quoi? Au galop. Vous pensez que c'est le jour au lendemain, ils vont changer? FC Rouache, vous rigolez ou quoi? C'est qu'ils ont fait devant vous là. C'est-à-dire que même imposer, il dit Diallo, écarter Faye. C'est-à-dire qu'il dit Diallo, on l'a écarté, même dans tous les clubs de football au monde. Quand il y a une victoire, c'est qui on plébiscite? C'est l'entraîneur. Oui, l'entraîneur. Regardez ici. C'est lui on soulève. Mais si le terrain se retrouve qui? Les Kalou Bonaventure, n'est-ce pas, FC Rouage. Il demande d'aller porter Idriss Diallo à celui qui jouait. Pourquoi c'est à lui, on doit dire merci? Regardez ici là. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici, cette photo. Regardez Kalou Bonaventure. Regardez Kalou. Regardez Idriss. C'est lui qu'on porte. Normalement, c'est MS Faye qu'on doit porter comme ça. Normalement, c'est... Comment tu vas, mon vieux père? Kibé. Vous voyez? Regardez la bouche de Kalou. C'est elle qui vient porter qui Idriss Diallo. Ok. Mais dans tous les matchs de football, quand il y a victoire, qui emporte? L'entraîneur. Ah bon? Vous allez voir, je vais vous montrer les preuves. Moi, je ne suis pas trop football. Ben, je n'aime pas... 90 minutes, c'est trop long pour moi. Par contre, quand il y a une victoire, Barça, Paris Saint-Germain, OM, Saint-Etienne, en Italie partout, Milan AC partout, c'est l'entraîneur qu'on porte. On va regarder ici, regardez ici. Voici, je vais vous montrer quelques photos. Voici ici, on porte ici qui? L'entraîneur. Il est là. C'est l'entraîneur qu'on porte. Vous voyez? Ok. On va continuer. Voici une photo. C'est Kada Keita, Popito. Tous mes respects à toi, mon frère. Comment tu vas? Tous mes respects à Popito. C'est lui qui a dit félicitations à l'entraîneur. Nous, on ne peut pas accepter qu'on cache MS Faye. Ah non, 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 non. Les gars, restons vigilants. Hein? Restons vigilants. Même son salaire, on doit avoir clair dedans. Même son salaire, on doit avoir clair dedans. Les 70 millions qu'il donnait, n'est-ce pas, à ce, comment dirais-je, à ce France au revoir là. Oui, oui. Les 110 millions qu'on donne à France au revoir là, on va donner à notre frère. Les 110 millions qu'il donnait à France au revoir, incapable, incompétent, incontinent. Lui là, jamais de la vie. Les 110 millions, on va donner, n'est-ce pas, à MS Faye. On va prendre quelqu'un d'incapable, d'incompétent, d'incontinent. On le prend, on le bombarde à la tête de notre football. Il va avoir les 110 millions aussi également. Parce qu'il est capable. Il a relevé les défis. Là où vous êtes parti chercher, n'est-ce pas, un génie. On ne sait où. Entre les sangliers et, n'est-ce pas, et les ours, ici en France. Oui. Vous êtes venu chercher quelqu'un qui était perdu dans la montagne, en Bretagne. Entre les sangliers, avec le gibier.
il est en train d'attendre de passer un vieux jour. Attends, il sort le soir pour aller avec ses amis, avec les flûtes. Fi. Oh, et puis il tire les sangliers. On vient prendre quelqu'un ici, on va les bombarder en Côte d'Ivoire. On dit entraîneur. Qui veut courir? On continue. Voici encore les photos encore. Regardez ici. Ici là, regardez. Une autre photo. L'entraîneur marocain. Marocain. Quand il y a victoire, c'est l'entraîneur qu'on soulève. Voici encore un autre entraîneur. Du Maroc. C'est lui qu'on porte. Mais on va porter qui? On va porter Idriss Diallo. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Sérieusement, il a fait quoi? Zéro. On continue. On va encore montrer encore une autre photo. Une autre photo encore. Vous pouvez vous jouer avec nous. Regardez ici encore. Une autre photo de Zidane. Zidane. Qui est là. Il gagne au foot. On le porte. Zidane. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, quand on gagne au foot, c'est l'individu, n'est-ce pas, avec un estomac, on dirait un bafon, appelé Idriss Diallo, c'est lui qu'on porte. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà. C'est lui qu'on porte en Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Et pendant ce temps, MS Faye, on ne le voit pas. Lui qui a fait tout là. Lui, on ne le porte pas. C'est lui qu'on porte. C'est ce cancre-là qu'on porte. Vous voyez? Voilà. C'est lui qu'on porte. Et on nous dit de ne pas accepter cela. Nous n'accepterons pas. On de porter MS Faye, on prend le bougnafier, on le monte pas sur le piédestal. On dit bravo, il a fait quoi? Quel exploit? Zéro. Mieux, on continue. N'est-ce pas, à écouter Madame Dao? On continue. Par jour. Il y a une revue à faire quelque part. Le transport des éléphants de l'hôtel du côté de l'aéroport jusqu'à Sol-Béni revenait à 1 million pour 4-5 jours. Hein? Il y a bien des choses à revoir là-bas. Et notre normalisation va jusque-là. Et évidemment, quand vous commencez à toucher ça, vous commencez à toucher des intérêts, je dirais, individuels. Je ne parle pas des frais médicaux, etc., à tel point que, une fois dans la rencontre au ministère, ils demandaient, mais s'ils sont aussi malades, comment est-ce qu'ils font pour jouer? Parce qu'à chaque regroupement des éléphants, il fallait dépenser 3,5 millions en médicaments. Il faut bien justifier ça, quelque part. Vous voyez comment c'est grave. 5 millions à chaque regroupement. On ne sait même pas. C'est-à-dire qu'ils sont toujours malades. Ça, c'est le comité de normalisation qui a fait l'enquête. Mais ce n'est pas fini. Les gars, il faut le dire. Que si on dit on veut Drogba là, c'est parce que nous on trouve que Drogba n'est pas un voleur. Et on trouve que Drogba peut assainir. On peut dire que Drogba est le messie, hein. Mais en matière d'argent là, non, nous on préfère que Drogba soit là-bas. Et puis Drogba, il a le cadet d'adresse qui va avec. On a vu comment Drogba était avec, il était avec Alain Faye, le tandem. Comment il boostait les joueurs. Il dit Diallo est assis là-bas. Mais attends, il faut arrêter. Et puis c'est lui qui va avoir le capital de ses partis. Mieux, malgré qu'ils ont fait ça, il est parti au stade, ils l'ont hué. Malgré tout ça là, les Ivoiriens disent qu'on ne veut pas de ça. Ils ont commencé à le huer. Drogba n'a dit à personne d'aller huer Idriss Diallo. C'est les faits qui sont comme ça. Les Ivoiriens sont tellement... Ils t'aiment bien, mais quand ils veulent te lâcher, ils te lâchent. C'est pas Drogba qui a donné un mot d'ordre pour aller huer Idriss Diallo, ce n'est pas lui. Jamais de la vie. C'est les propos et les malversations de Idriss Diallo que nous... qui font en sorte que ces messieurs nous dégoûtent. C'est tout. On va écouter sur les 4 milliards. Écoutez sur les 4 milliards. Les 4 milliards. Où sont passés ces 4 milliards là? Alors il faut savoir que les 4 milliards c'est 2 étapes. Il y a 2 milliards et quelques cents, on était ensemble à la fédération. Idriss Diallo et moi.
Merci, Alors, merci. vous avez été indexé. Votre conclusion? Tout à l'heure. Pourquoi vous cherchez une polémique? Indexé par quoi? Ah ouais, tout à l'heure. Franchement, pourquoi vous cherchez une polémique à la Je fin? ne cherche pas de polémique. Indexé par quoi? Allez-y, monsieur Idriss. Vous avez été cité, il a dit justement sur ces 4 milliards, il y a 2 milliards, vous êtes comptable. Je ne sais pas de quoi il s'agit. D'accord, ok. C'est ce que j'ai cru entendre. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir que les 4 milliards, c'est 2 étapes. Il y a 2 milliards et quelques et 100, on était ensemble à la fédération. Idriss Diallo et moi. Merci, Alors, merci. vous avez été indexé. Votre conclusion? Tout à l'heure. Pourquoi vous cherchez une polémique? Indexé par quoi? Ah ouais, tout à Franchement, l'heure. pourquoi vous cherchez une polémique à la Je ne fin? cherche pas de polémique. Indexé par quoi? Allez-y, monsieur Idriss. Vous avez été cité, il a dit justement sur ces 4 milliards, il y a 2 milliards, vous êtes comptable. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ok. D'accord, ok. Ce monsieur est tellement... C'est-à-dire que, malgré qu'il est cité par un candidat pour la présidence de la FIF, le monsieur dit que oui, il y a 2 milliards que moi je connais. Mais l'autre 2 milliards, il dit d'aller au moins. Il dit qu'il ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'il se jette en brousse alors que les faits sont là. Et n'oubliez pas qu'il dit Diallo ne devait pas être candidat. Sa candidature a été imposée. Sa candidature a été imposée. C'est là qu'on dit que, quand on dit fameux politique d'un ballon là, mais pourquoi il soit candidat là? Sa candidature a été imposée par un appel du palais présidentiel quand ils étaient en conclave à Yamoussoukro. C'est grave, hein, les gars, c'est grave. C'est une affaire d'intérêt et de gros sous. La dame Dao, elle a dit que quand on s'intéresse à ça, ça pose problème. Ben, c'est une mafia. Ils ont des pratiques, n'est-ce pas, peu orthodoxes. Donc, ils sont habitués. C'est rentré dans les mœurs. Donc, pour eux, c'est normal de faire des surfacturations. Et puis, c'est normal, quand on dit c'est 40 millions, ils mettent 80 millions. C'est normal. Dès l'instant où tu t'attaques à leur système, on dit tu n'aimes pas, il dit Diallo. Mais je vais vous démontrer s'il est fait. Ce n'est pas une affaire de sa personne. C'est une affaire de la gabegie financière. Des vols de données publiques. Ok? On parle de l'État. Moi, je m'en contrebalance de lui et ses amitiés. Mais on parle des faits ici, réels et concrets. On fait quoi? C'est normal qu'il soit vomi et honni par les Ivoiriens. C'est normal qu'il soit hué par les Ivoiriens parce que c'est un vil voleur. C'est tout. C'est normal qu'il soit rejeté complètement et totalement par les Ivoiriens parce que c'est un sale voleur. Est-ce que le son n'est pas bon? Ceux qui vont faire la propagande de lui, c'est leur problème. Si il peut s'accoutumer avec certaines pratiques, n'est-ce pas, non recommandables. Si eux, ils peuvent, n'est-ce pas, s'accommoder de ces pratiques, de ces mafieux, moi ici, réfractaire, allergique à cela, même, ce n'est pas en phase avec ma lutte. Ce n'est pas en phase avec mon combat. On peut demander une chose et son contraire. Nous sommes désolés. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. On ne peut être dedans et dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Soit les deux pieds sont dedans, soit les deux pieds sont dehors. Ou bien ils souffrent. C'est ça qu'il s'agit. On va avancer. Ah, partager. Partager. Ah, pomper. Je suis en direct, je suis en direct. Merci. On y va, on va essayer d'écouter cette vidéo. Écoutez-le. 2024. On ne va pas aller en 2024 avec des excuses. Non. On n'ira pas avec des excuses. On ira avec tous les moyens en notre possession pour la gagner. Si les Côte d'Ivoire ne gagnent pas cette CAN, est-ce que tu vas démissionner? Où le rapport? Est-ce que j'ai été élu pour la CAN? On voit ça ailleurs. Il y a des managers qui, quand l'équipe n'atteint pas la performance, ils disent mon management n'a pas été bon. Est-ce que dans mon mandat, je dis que je suis élu pour la Coupe d'Afrique 2020? C'est vrai. Faut pas, vous voyez, on lui pose la question de savoir par rapport à la CAN. Ce monsieur-là, lui, sa contrebalance. Il a dit carrément que je n'ai pas été élu par la CAN, mais c'est lui qui a voulu avaler la coupe. C'est lui qui s'est accroché, il s'est agrippé à la coupe. Comme si la coupe était pour lui. Même les joueurs ne pouvaient pas toucher. Lui qui a dit que... Il est là, on va l'écouter encore. Ce gueux-là, là. On ne va pas aller en 2024 avec des excuses. Non. On n'ira pas avec des excuses. On ira avec tous les moyens en notre possession pour la gagner. Si les Côte d'Ivoire ne gagnent pas cette CAN, est-ce que tu vas démissionner? Où le rapport? Est-ce que j'ai été élu pour la CAN?
On voit ça ailleurs. Il y a des managers qui, quand l'équipe n'atteint pas la performance, ils disent mon management n'a pas été bon. Est-ce que dans mon mandat, j'ai dit que je suis élu pour la Coupe l'Afrique 2020? Est-ce que dans mon mandat, j'ai dit que j'étais élu pour la CAN? Ok. Ne quittez pas. Lui qui n'a pas été élu pour la CAN là. Lui et son boy là. Regardez-le ici. Lui qui dit qu'il n'a pas été élu pour la CAN, lui, n'est-ce pas, et son boy. FC Rouage. Regardez-le. Voilà. Lui qui dit qu'il n'a pas été élu pour la CAN là. C'est lui qui tient la coupe. C'est-à-dire que, comme si la coupe là, c'est, je ne sais pas comment là-bas c'était ça au marché d'Adamé. Même les joueurs, voici le boy, les gangs, n'est-ce pas, des malfrats. Donc c'est ces gangs-là. Il dit qu'ils n'ont pas été élus pour la CAN. Lui-même dit qu'il n'a pas été élu pour la CAN. Le voici qui est là. Il tient coupe là comme c'est lui qui avait joué. On va continuer. Donc, on va continuer. Yvette, comment tu vois? Il n'a pas été élu pour la CAN. Hein? Voilà. Il n'a pas du tout été élu pour la CAN. Mais, il a été élu pour être porté comme étant, c'est la même qui a joué. Et puis, on va le surlever. D'après les Camerounais. On va le surlever. C'est lui qui est là. Voilà. Il n'a pas été élu pour gagner la CAN. Mais c'est lui qu'on doit soulever parce que la CAN a été gagnée. Il s'appelle Idriss Diallo. Mais après avoir entendu ça, mais qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire que lui, là, dans son cahier des charges, là, il y a beaucoup de choses dedans. Mais vous allez voir que c'est un incompétent patent. Et on va vous donner les preuves, les vidéos. Je vous donne les preuves vidéo. Ce que j'avance là, je les corrobore avec des vidéos. Et ce que je vais encore dire, que c'est un incapable, un incompétent, vous allez voir à travers lui-même ses propres dires. Écoutez-le. Faut pas, c'est-à-dire que là, c'est des questions de polémique et qui vont faire le buzz. Mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Hein? Je suis un manager. J'ai été élu sur un projet. Et dans ce projet, il y a plusieurs aspects. Oui. D'accord? Il y a les aspects formation. Il y a les aspects gouvernance. Oui. Il y a les aspects football des jeunes. Oui. Il y a les aspects football féminin. Voilà. Il y a les aspects football féminin. On va ici aller écouter les joueurs du football féminin. Qu'est-ce que Idriss Diallo a fait pour eux? Pour elles? Parce que nous, on parle avec des preuves. Hein. On ne sort pas pour jouer ici, on n'a pas besoin ici d'être des prêchis-prêchats. On n'a pas besoin des laudateurs, des laquais qui viennent faire, n'est-ce pas, du griotisme. Oui, des laudateurs qui sont payés, n'est-ce pas, à coup d'argent, des virements de Orange Money, de Wave ou de MTN. C'est pas ça notre problème. D'aucuns vont recevoir pas des virements pour venir parler. Ça, c'est leur indignité qui transforme en dignité. C'est eux leurs valeurs. Les vraies valeurs ajoutées là, c'est ça. Être, n'est-ce pas, des corrompus. Pour venir dire ce qu'eux-mêmes ne pensent pas. Nous, ce n'est pas ça. Il dit qu'il a été élu pour également les joueuses, les footballeuses de Côte d'Ivoire. On va écouter les footballeuses de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elles disent de Idriss Diallo? C'est important, hein? C'est important. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'elles sont là? Qu'est-ce qu'elles ont? Les conditions. On va écouter ici. C'est important. C'est les frapponneurs, le B52. On a des retours. En bas, bâtard sauté. On a des retours. On va essayer d'écouter les footballeurs de Côte d'Ivoire à travers. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ah, partagez. N'oubliez pas le carême. Hein. Voilà. Que Dieu vous protège. Écoutez ici. Pardon. C'est qui ça? Pardon. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour soutenir, j'ai mal, on le parle. On joue au football. Les opérations se poursuivent. Pour soutenir notre parent. Pour donner le mieux à tout le monde. Souvent, quand on voit les joueurs à Oïdoba, mais nous, on joue au football. Il n'y a pas de publication sur le championnat. Soit, s'il y a une publication, c'est une photo d'une fille qui n'a jamais joué ballon sur le terrain. Non, il ne faut pas rire, quand c'est la vérité. Photo d'une fille qui n'a jamais joué ballon sur. Elle n'a jamais vu sur le terrain, c'est elle qui est 6.4.
le football féminin. Ça fait 1. De 2, les matchs se jouent à 10 h. J'ai dit bien à 10 h. C'est-à-dire, non, on n'est même pas considéré. On n'est pas considéré, franchement. Et puis on est fatigué de ça. On va jouer pour le pays, c'est 0. On va jouer pour un championnat, tu finis un match, il y a 2000 ou bien 3000. Un match de 90 minutes. Vous trouvez ça normal? Non. C'est pas normal. Les garçons, ils ont 2 pieds. Nous, on a 2 pieds. Ils ont 2 bras, on a 2 bras. Ils sont plus payés que nous. Si on sort du championnat du football féminin, 100 000 et 10 000, 10 millions. Payé par, c'est réparti par 1 million chaque fin du mois. C'est pas normal. Chez les garçons, c'est 100 millions. C'est-à-dire, non, ça fait même pas la moitié du football féminin. Quand tu te plains, on dit si tu es femme là, faut parler. On a subi, après un match de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faut appeler. On a participé, on est arrivé en finale, on a payé en finale. On a donné 10 000. Non, vous criez. C'est la vérité. On a donné 10 000. On prend des matchs. On a joué 5 matchs. On donne 10 000. On nous a donné 10 000 comme prime de match. Il dit d'ailleurs qu'il a été élu pourquoi? Pour les femmes là, non? Les footballeuses, non? Elles ont dit quoi? Au lieu de passer le temps à donner de l'argent à des gens pour venir faire des vidéos ou des publications pour polir une image qui n'existe même pas. Au lieu de donner, de faire des virements de Orange Money, comment dirais-je, à des personnes pour venir, n'est-ce pas, faire ton c'est pas ici que ça se passe. Parce que si pour, comment dirais-je, pour redorer ou pour remplir ton capital de sympathie qui n'y en a pas, ton capital de crédibilité, n'est-ce pas, qui a tari, bon, je ne sais pas par quelle alchimie, ces personnes viendront ici, n'est-ce pas, comment dirais-je, rattraper ce capital de sympathie, d'amour ou bien de crédibilité qui, n'est-ce pas, qui est perdu et qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, au calendrier grec. Je ne sais pas par quel moyen. Parce que les faits sont têtus et irréfutables. C'est là, c'est les faits. Tout ce que j'ai avancé ici, là, j'ai soutenu avec des vidéos, des preuves implacables. Implacables. Donc, le sujet, là, ce n'est pas pour dire qu'on fait de Edith Diallo bashing. Non. Il a quel exploit? À part voler à la tête de la fibre. Ou bien, ceux qui mangent au crochet de Edith Diallo, veulent-ils nous empêcher de pouvoir parler? Non, ils ne pourront pas. Ceux qui vivent, n'est-ce pas, au départ de Edith Diallo, ça c'est leur problème. Ça n'engage que chacun a ses convictions. Si le peuple de Côte d'Ivoire en majorité, et il les montre en suffisance, que l'individu n'est pas la solution, et le cartel, à travers FC Rouage, sont une bande, n'est-ce pas, d'incompétents, d'incapables, d'haineux, et puis plein d'aigreurs. C'est tout. Ils sont méchants. On a vu ce qu'ils ont fait à Faye. Faye, l'entraîneur, qui a tout donné, les tacticiens, les mathématiciens, les techniciens. Il a été mis à l'écart pour faire le lit à Idriss Diallo. Quel entraîneur a une fois été soulevé comme ça? Président de club, non. De fédération, non. C'est l'entraîneur. On a abordé cela. Pour démontrer comment des fois FC Rouage a voulu effacer et veut effacer Hermès Faye, qui est l'entraîneur, qui a récupéré un éléphant sous perfusion, probablement pas dans un coma footballistique, et qui a ressuscité les éléphants avec l'appui du peuple. Hermès Faye est mis à l'écart sur les bancs de touche, et la récupération est faite pour faire le lit à qui? À Idriss Diallo. Voilà pourquoi il était hué au stade. Mais les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Ils ont lu et ils ont vu d'abord Marmaille. Et d'où ils ont commencé à le huer. C'est tout. Parce que vous voulez cacher la lumière du soleil avec la main. Ce qui est impossible. Mathématiquement, ce qui est impossible techniquement, scientifiquement et religieusement. Vous voulez cacher la vérité. Implacable. Infalsifiable. Vous voulez cacher cette vérité-là, la tronquer. N'est-ce pas? À la manipulation d'un individu appelé Idriss Diallo. Parce que vous,
vous êtes à la FIF, vous mangez les beefsteaks au nom et à cause de Idi Diallo. C'est votre, n'est-ce pas, cet esprit. C'est votre père, c'est votre mère, c'est votre crucifix. Donc c'est normal. Vous êtes accroché à lui comme un billet de sauvetage. Parce qu'il tombe, on tombe. C'est ça? Vous avez passé votre carrière footballistique à l'international pour certains, d'autres au niveau local. Vous avez tout eu de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas vous agripper à la FIP pour vous enrichir. Ou pour vos vieux jours. Si vous avez été incapable de prendre votre argent, des milliards que vous avez eu pour investir, mais nous ne sommes pas à la base de votre échec et de votre ruine. Si vous avez mis votre capital, votre argent dans les fesses des femmes, mais nous ne sommes pas comptables de votre pauvreté. Nous sommes désolés. Si vous avez été les droits des internationaux, vous avez joué au football, et vous avez été incapable, n'est-ce pas, d'épargner de l'argent. Vous avez passé votre temps à fumer des cigares, à manger, n'est-ce pas, des tartares, des caviars, et à jouer, n'est-ce pas, à faire le bunga-bunga, avec les femmes, partout, les partout. Mais c'est votre problème. On n'est pas content de votre échec. Et la FIF ne sera pas, comment dirais-je, votre vache à lait pour venir, pour venir vous engraisser. Non. La FIF ne sera pas votre tireli, votre banque. Pour vous faire, n'est-ce pas, comment dirais-je, pour vous faire un rajeunissement, n'est-ce pas, un rajeunissement financier. Nous sommes désolés. Et donc, si vous voulez vous accrocher à la FIF, pour vous faire, n'est-ce pas, comment dirais-je, une certaine financière, nous vous combattrons. Et comme nous savons que vous êtes là-bas pour cela, on va vous combattre. Nous combattons, n'est-ce pas, une mafia érigée en doctrine à la FIF. Nous combattons une idéologie néfaste à la FIF. Nous combattons des prévaricateurs, des voleurs qui sont à la FIF. C'est ça qu'il s'agit. L'individu, Idi Diallo, je l'ai dit, n'est-ce pas, à l'entame, on s'en contrebalance de l'individu. On s'en contrefiche de l'individu. Il nous laisse à 37 degrés, température normale. Nous, on parle de la réputation, de l'image de notre football. Et quand l'individu condescendant vient ici, nous prend cette ineptie, mais ça nous fait mal. Ça nous fait mal quand il tient ses propos. Ça. On ne va pas aller en 2024 avec des excuses. Non. On n'ira pas avec des excuses. On ira avec tous les moyens en notre possession pour la gagner. Si l'équipe de Côte d'Ivoire ne gagne pas cette CAN, est-ce que tu vas démissionner? Où le rapport? Est-ce que j'ai été élu pour la CAN? On voit ça ailleurs. Il y a des managers qui, quand l'équipe n'atteint pas la performance, ils disent mon management n'a pas été bon. Est-ce que dans mon mandat, j'ai dit que je suis élu pour la Coupe d'Afrique 2020? C'est vrai. Voilà. Donc ce monsieur, tu vois, il est condescendant. Voilà. Au-delà même de tout, c'est quelqu'un, bon, vraiment, il n'a aucune considération pour les uns et les autres. Il est méprisant. Donc, ça ne sert à rien de le mettre, n'est-ce pas? Si vous voulez, il faut créer, n'est-ce pas, comment dirais-je, il faut créer un autre piédestal, n'est-ce pas, comment dirais-je, en or ou bien en diamant. Vous mettez là-bas Idriss Diallo comme étant votre Bouddha. Vous l'encensez, vous l'adorez, vous le plébiscitez, voilà, vous le bercez matin, midi, soir. C'est tout. Mais si vous voulez, allez-y vous immoler, n'est-ce pas, en bas de son piédestal. Ça, c'est votre langage que vous. Mais le problème de l'individu, là, on ne peut pas nous sortir un communiqué, pardon, comment dirais-je, une lettre, c'est une lettre, le discours de Mas Gradel, qui est une insulte aux Ivoiriens, et plus tard, on se rend compte que Mas Gradel lui-même, il vient faire un mea culpa sur sa page Facebook, et dans les commentaires, quand les gens lui font des reproches, il demande pardon. Ben, il s'est rendu compte qu'il a zaï. Qu'il a zaï. Parce que le discours n'est pas de lui. Tout ça, c'est-à-dire qu'on veut nous faire aimer obligatoirement Idriss Diallo. Frères et sœurs, c'est pas cette vidéo. Et vous avez vu que quand il est venu au stade, il a été hué. Naturellement. Il est là.
On veut Drogba. On veut Drogba. Personne n'a donné, comment dirais-je, un mot aux supporters. Drogba n'a pas sorti pour faire un communiqué. J'ai vu des gens dire non, il faut que Drogba fasse un communiqué pour demander à ses fans, n'est-ce pas, comment dirais-je, à ses fans de ne pas huer, de ne pas se comporter ainsi. Mais Drogba n'a rien demandé. Hein. Drogba n'a rien demandé. Le cœur a ses raisons, que la raison elle-même, elle l'ignore. Je reprends. Le cœur a ses raisons, que la raison elle-même, elle ignore. Si les Ivoiriens aiment Drogba, vous ne pouvez pas enlever ça de leur cœur. Cela, ce n'est pas un débat. Le cœur a ses raisons, que la raison elle-même, elle ignore. Personne ne peut dire pourquoi Drogba, pourquoi les Ivoiriens aiment Drogba. Pourquoi on va demander que Drogba fasse un communiqué. Il a envoyé quelqu'un? Non. Il n'a envoyé personne. Il n'a envoyé personne. Les Ivoiriens, ils ont quand même de la gigote. Ils ont un sens de compréhension. On ne doit pas prendre tous ces millions de personnes comme des sots, ou bien des cervelés, ou des évidés. C'est des personnes qui sont intelligents. Ils ont un sens, n'est-ce pas, d'approche, n'est-ce pas, et puis de gigote. Ils peuvent analyser, ils ont un sens analytique. On peut pas dire non, que les Ivoiriens doivent faire un communiqué pour dire à ses supporters, il ne fera absolument rien. Parce qu'il n'a rien demandé. Voilà, c'est-à-dire que l'Ivoirien n'est pas de Ifassi, de Gabiadji. Est tombé jusqu'à Ivoirien de San Pedro, de Divo, de Korogo, ou bien de Sakassou, ou bien de Yakaramadougou. Ça, je ne pas Gagnoa Daloa. Mais, en passant par la Bidia Yamsokoro, Daoukoro, mais les Ivoiriens de là-bas, là, Drogba n'a pas envoyé un courrier à quelqu'un, un SMS à quelqu'un. En vraiment à Paris, New York partout, tout le monde dit Drogba. C'est ça qu'il s'agit. Et donc ça là, on sait que vous avez une confrérie là-bas de 85 personnes, n'est-ce pas, qui sont également membres, n'est-ce pas, de FC Rouage. On le sait. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, des sautés. On sait très bien que c'est vous qui votez. Mais tant qu'il y aura, n'est-ce pas, cette confrérie-là à la tête de la FIF là, il y aura un désamour. Il y aura un désamour. Et ça là, c'est là que le coup d'envoi. Si à la canne là, ils ont pu faire ça là. Imaginez-vous, à une autre occasion, mais vous serez brisé. Imaginez-vous, comment dirais-je, à une autre occasion. Mais ils seront laminés. C'est ça qu'il s'agit. Donc les gars, je vais m'arrêter là. Bon, on peut répondre. C'est les mêmes gens que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si Dieu donne le pouvoir là. Et donc ça donne ce pouvoir indu. Ce pouvoir usurpé là. N'est-ce pas, comment dirais-je, ça donne tout pouvoir, n'est-ce pas, de pillage, tout pillage de gabégie, tout pillage n'est pas comment dirais-je, falsification des chiffres. C'est ça, non? Donc ce pouvoir qu'on fait à Idi Diallo, de nous dire qu'un éléphant consomme, un joueur consomme 50 litres d'eau par jour. Donc ce pouvoir que lui, il a là, lui confère le droit de dire que non, que les chambres, le temps des éléphants c'est 40 millions, on suffit ça à 80 millions. Ah bon? C'est vous là qui vous marchez comme avec vos cerveaux laissés à la maison. Pour ne pas dire prêter aux voisins. Parce que si quelqu'un a tous ses sens et toutes ses facultés, comment tu peux écrire ça? Comment si quelqu'un a toutes ses facultés, tu peux écrire ça? Donc si quelqu'un est président d'un pays là, il se lève le matin comme ça, il commence à décapiter son peuple. C'est normal. C'est-à-dire que Dieu a donné, comment dirais-je, gracieusement, et comment dirais-je, gracieusement et gratuitement, comment dire, une matière qui est dans cette cabosse qu'on appelle le cerveau, qui est ici. Ce cerveau-là, nous sert, n'est-ce pas, c'est pas pour le laisser à la maison ou bien prêter à un voisin. C'est important. Ce cerveau doit nous permettre de réfléchir. Donc si toi, ton cerveau qui t'a été donné par Dieu, gracieusement, gratuitement, il faut t'en servir. Donc ne sois pas dans un coma, comment dirais-je, un coma, comment dire, de réflexion. Ben, tu as un cerveau. Même les moutons, même les animaux réfléchissent. Parce que quand ils ont fait, ils broutent. Donc tant qu'il y a un être humain là, quand on fait une analyse telle que je viens de la faire, cette analyse-là, et j'ai décortiqué de long en large, quand tu viens de dire que c'est Dieu qui donne le pouvoir, ça veut dire que c'est vous les personnes limitées. C'est vous, n'est-ce pas, les personnes, n'est-ce pas, tellement confinées dans votre cerveau, que vous n'avez même pas d'ouverture. Vous êtes assis, vous quand vous dites que c'est bleu, vous avalez. C'est vous, avec vous, là, le monde ne peut pas évoluer. Vous êtes tellement conformiste, quand vous dites que non, que c'est blanc, vous voyez que c'est bleu, vous allez dire que non, que c'est blanc. Donc nous ne sommes pas des personnes qui sont, nous nous conformons à ce que l'on nous dit.
on n'a pas de fuite d'esprit. Nous aussi, on a une capacité, n'est-ce pas, d'analyse. Et donc nous là, si on te gifle une fois, tu sais qu'il y a une douleur, tu vas dire à celui qui t'a giflé que vraiment tu m'as ça fait mal. Mais si toi on te gifle et toi tu n'as pas de douleur, donc tu peux circuler. Ici, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des moutons, nous sommes ici des humains. Nous sommes en train de parler nous sommes en train d'interagir entre humains. Donc, la place des moutons, surtout dans la bergerie, et la place des humains, surtout entre les humains. Je vous remercie.